Voilà, depuis le 1er janvier 2017, notre nouvelle communauté de communes a vu le jour. Et il se trouve que de part et d'autre, il y avait des spécificités. Plus effectivement côté artistique sur les vallons de l'Artolie et le Cadillaquais. Et puis maintenant, il faut effectivement mettre en place et mettre en synergie tout ça et faire en sorte que le projet culturel de la nouvelle communauté de communes commence à voir le jour. Alors, il ne verra pas le jour en 2017 d'une manière ferme et définitive, voilà. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'année 2017, c'est une année de transition où tout le monde commence à se connaître, que ce soit Lise, Christophe ou Marion, ils commencent à travailler ensemble, les uns pour le côté culture pure, Marion pour le réseau de lecture publique. Nous avons, on le disait tout à l'heure, effectivement, des équipements aussi bien d'un côté que de l'autre, à Cadillac, pas de le cinéma. Hein. On a de beaux festivals à Rion, ruez-vous. Hein. Des choses qui se passent sur l'île de Raymond. Ici, on a, dans le parc Chavat, quelques belles manifestations, mais aussi des structures. Hein. On a une structure sur Portes, qui aujourd'hui doit pouvoir... La Forge, qui aujourd'hui doit pouvoir effectivement nous donner satisfaction. Alors tout ça, quelque part, dans ce projet culturel, ça va foisonner, ça va cogiter un petit peu, de telle manière à faire que pour 2018, on commence à se rendre compte de la politique culturelle de cette nouvelle communauté de communes. Donc l'idée, c'était, il y avait déjà l'exercice d'une compétence par le biais de réseau lecteur public, c'est développer véritablement un pôle culturel, ce qui n'était pas tout à fait le cas jusqu'à présent sur la nouvelle communauté des communes, donc à l'échelle du nouveau territoire, ça me semble tout à fait important. Et ce qui nous semble vraiment aussi important dans la manière de mener la chose, c'est la notion de transversalité, peut-être vous l'avez vu dans la brochure. On peut dire que la culture, elle est partout, à mon avis. Je vais vous donner 3 exemples qui sont à la fois concrets et parlants. Le premier exemple, c'est l'enfance-jeunesse. Par le biais de l'éducation artistique et culturelle, on voit bien qu'on essaye d'irriguer la culture en la reliant à l'enfance-jeunesse, aussi bien les structures enfance-jeunesse du territoire que, par exemple, les écoles du territoire. Donc le but pour nous est bien de s'intégrer dans un territoire par rapport à cet aspect-là. Le deuxième exemple, c'est l'aspect social. Donc, depuis longtemps, il y a déjà des relations avec les MDSI, par exemple, mais aussi des relations avec les maisons de retraite, par exemple, récemment donc, avec la médiathèque, par exemple. Donc tout ça, on essaie de relier à d'autres aspects du territoire. Puis le troisième exemple, c'est la compétence touristique, puisque la communauté commune donc, exerce la compétence tourisme. Et là, nous travaillons également ensemble. Il y a le château de Cadillac, par exemple, sur le territoire, toute une série d'éléments patrimoniaux divers et variés. Et l'idée, là aussi, c'est qu'on travaille cette politique touristique en lien avec la politique culturelle. Donc moi, je crois vraiment que la politique culturelle ne doit pas être isolée, ne doit pas être dans un tiroir rangé quelque part, mais qu'elle doit justement irriguer et être présente dans les différents aspects de la communauté commune. C'est à mon avis d'autant plus important, d'autant plus vrai que notre communauté commune étant nouvelle, il lui faut une identité, et l'identité, elle se travaille, pour moi, à base en fonction de la culture. Voilà. La deuxième petite chose que je voulais dire en préambule, c'est que la commission culture et ma délégation en même temps, donc, ils reposent sur 3 piliers, donc l'action culturelle, le réseau de lecture publique, donc, et la vie associative. Et l'idée là aussi, c'est de lier ou de relier les 3 éléments. Donc le point de départ, hein, la feuille de route donnée donc, aux différents techniciens, c'était bien de partir de l'existant, via l'existant, de faire un état des lieux, de valoriser l'existant, parce que souvent, il se passe plein de choses sur le territoire, simplement, on ne le sait pas forcément, ou c'est pas suffisamment valorisé, ou c'était connu que sur une rive et pas sur l'autre. Donc l'idée, au contraire, c'est de diffuser ça, hein, ça vaut vraiment le coup, et évidemment d'essayer de développer ça dans le cadre d'une politique culturelle globale, plus générale, par rapport à ça. Donc le président l'a dit, on a à la fois des acteurs associatifs par exemple, et on a aussi un aspect bâti, hein, la Forge, le Château Cadillac, le Cinélux. On a déjà rencontré ces partenaires-là. On peut dire qu'on a eu un retour très positif de tous ces partenaires. Ils sont très contents de vouloir travailler avec la collectivité, et nous aussi. Donc ça tombe bien, et je pense qu'on va donc développer toute une série d'actions et d'activités grâce à ces partenaires. Le projet qui avait été mené par le Vallon de l'Artolie, il y a effectivement l'achat et le classement en zone naturelle sensible, mais il y a aussi derrière un plan de gestion avec tout un projet de médiation autour de cet espace. Parce qu'effectivement, un espace naturel, s'il reste tout seul et que personne n'y va, voilà. Donc, associé à ce projet, un plan de gestion qui définit ce qu'on appelle une ouverture au public. Et nous, on est chargé de mettre en place des actions qui vont amener du public dessus et qui vont sensibiliser à cet espace naturel sensible. Sensibiliser à la fois par l'aspect naturaliste, puisque
puisque c'est un espace naturel, donc la faune, la flore, la Garonne, il y a beaucoup d'entrées possibles sur ce projet-là. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'on travaille justement avec la commission environnement. Il y a la commission culture Ah oui, et la pardon, commission environnement je l'ai pas voilà, dit. qui travaillent en parallèle sur ce projet-là. On démarre la saison avec la fin du projet, écoutez bien, hein, tout ça c'est Chez vous. du projet éducation artistique et culturelle, donc, qui est mené depuis l'année dernière par les enfants du territoire et notamment les centres de loisirs. On y reviendra après. Puisqu'on est sur une année scolaire, donc 2016-2017, donc là c'est la fin de l'année scolaire 2017, mais pour nous c'est l'ouverture de saison 2017. Et en fait c'est un projet qu'ont travaillé les enfants donc, toute l'année avec une artiste qui s'appelle Sandy Vendôme et qui travaille sur les paysages sonores. Donc captation de son, bien sûr de l'île, hein, les chants d'oiseaux, la Garonne, etc. Et les enfants ont travaillé donc, sur ces captations de son, on le voit d'ailleurs hein, sur la photo, donc ils ont fait des prises de son toute l'année. Un deuxième focus, qui est un petit peu le projet phare, en tout cas là pour nous notre partie, hein, on est bien dans la partie culturelle, que vous avez donc en page qui n'est pas paginée, en tout cas la double page intérieure, On a bien compris. voilà, et qui sera sur un week-end complet le 16-17 septembre, avec la compagnie Décor Sonore. Donc on est toujours dans le son de l'espace naturel. Là, c'est un projet, on est assez voilà, content d'accueillir cette compagnie. C'est une compagnie qui tourne beaucoup, même on va dire de manière internationale. Et c'est vrai que cette année, on a concentré un petit peu le programme. Donc, du coup, ça nous permet d'accueillir cette compagnie sur le site. Et en fait, ce sont donc, ça s'appelle les kaléidophones. Les kaléidophones sont des structures d'écoute du paysage. Le président l'a dit, continuité. Continuité. On ne change pas l'équipe qui gagne. Voilà. Exactement. Bon, Rapidement, voilà, la programmation, voilà, vous l'aurez, on ne va pas la détailler maintenant. on est un peu tôt. Voilà, là c'est un premier flyer, voilà, on va avoir un programme beaucoup plus complet d'ici 15 jours. En attendant, le site est à jour, voilà, et il est ouvert, on va l'ouvrir officiellement, voilà, sur les réseaux sociaux, etc., on va l'annoncer. En tout cas, il est à jour, vous pouvez déjà aller voir si des choses. Alors on va dire, pour ceux qui connaissaient le projet, alors ceux qui ne connaissaient pas, c'est juste en quelques mots. Pour les jeunes. Non mais je vous en prie. Pour les petits derniers. C'est un festival autour des arts de la rue. Donc art de la rue, ce qu'on entend par là, c'est au sens large toutes les disciplines artistiques qui peuvent permettre des spectacles en plein air, cirque, danse, musique, théâtre. On peut dire qu'il y a quand même un angle fort sur le théâtre. Théâtre dit de rue, mais Oui, plutôt, oui. voilà, théâtre en général, et ce sont des projets faits quand même pour le plein air et pour la rue. C'est un festival aujourd'hui, alors pour les chiffres qui accueille à peu près 6000 personnes sur 3 jours, avec un temps fort quand même concentré sur 2 jours, le vendredi et le samedi. Donc cette année, les dates 6, 7, 8 juillet. 7-8 juillet pour le temps fort vendredi-samedi. Et on fait une petite soirée d'inauguration qui permet aussi de rassembler le village autour de cette soirée-là, qui est gratuite et où il y a un spectacle, un feu d'artifice qui est d'ailleurs réalisé par les jeunes accueillis aussi. Transversalité de les jeunes donc, qui seront du plage de Cadillac, enfin du plage de la commune, mais situé à Cadillac cette année, et qui vont reprendre un petit peu le flambeau du secteur ado du Vallon de l'Artolie, et qui travaillent donc des ateliers de pratique artistique pendant la semaine et proposent une restitution ce soir-là. Et là, la pyrotechnie, donc c'est la particularité, voilà, donc avec bien sûr encadré, forcément, par une compagnie professionnelle, qui propose cette soirée-là. Voilà, un peu de musique, un spectacle, voilà, une inauguration. Et ensuite le temps fort. Donc on a vendredi, samedi soir, voilà. On accueille à peu près cette année 25 compagnies ou groupes de musique, enfin, ou groupes artistiques, tout confondu, répartis sur les 2 jours. On va dire en gros, ça commence en fin d'après-midi, fin début de soirée, jusqu'à dans la nuit, 1h, 2h du matin. Voilà, il y a des spectacles, la particularité quand même, c'est de dire que le village est entièrement, c'est un village médiéval, Rions. Donc c'est aussi pour ça que ce festival est implanté là depuis 10 ans pour vous, mais 10 ans avant pour un ancien festival qui s'appelait Rions-sur-Seine, mené par une association locale, et la commune à l'époque avait repris déjà le flambeau. Donc 20 ans d'existence pour le festival de Rions, on va dire. Et aujourd'hui, un événement qui marche beaucoup, qui est bien sûr, qui dépasse vraiment le cadre là, de l'intercommunalité, hein,
des gens qui viennent de tout le département, voire même pour ceux qui suivent ces festivals des arts de la rue, L'éducation artistique et culturelle, donc vous pouvez le découvrir dans ce programme-là qui s'appelle Au fil de l'eau. Voilà. Donc là, on est vraiment sur un projet de médiation dédié aux jeunes publics, enfin enfants-jeunesse, et qui s'articule vraiment sur l'année scolaire, donc de septembre à juin. Et c'est un projet qui rentre dans le cadre d'un contrat territorial qui a été signé en 2015 et qui a été reconduit par la nouvelle intercommunalité. Donc ce projet induit donc une véritable concertation avec un réseau de partenaires institutionnels importants, puisqu'il associe à la fois donc, bien sûr les communautés de communes, de Pau-d'Ensac, Coteaux de Garonne, Lestiac, Paille-Rions, la communauté de communes du Réolais en Sud-Gironde, puisque c'est un projet commun, et l'éducation nationale, la DRAC, le département de la Gironde et l'IDAC, qui est l'agence culturelle du département. Voilà, donc ça fait un réseau d'acteurs institutionnels importants autour de ce projet qui travaillent ensemble pour construire quelque chose de cohérent. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'enjeu de ce dispositif est de permettre à tous les enfants d'accéder à une œuvre culturelle ou à la rencontre avec des artistes. Donc dans des domaines très variés, donc ça va du spectacle vivant au paysage, ça passe par les arts plastiques, les outils numériques, la lecture publique, donc la littérature jeunesse également entre dans ce projet. Ensuite, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il s'appuie vraiment sur les ressources des territoires, donc les ressources locales, les richesses locales, donc à savoir les équipements, comme une médiathèque par exemple, une salle de spectacle, ou encore un espace naturel. Il s'appuie également sur un bâtiment, une architecture particulière, voilà, c'est très ouvert. Voilà pour le contenu. Donc plus concrètement, donc là je vais vous parler du projet 2017-2018, sans vous parler des projets artistiques, mais en tout cas de l'esprit. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a 4 parcours dédiés puisque tous les temps de l'enfant sont représentés. Donc 4 parcours. Le premier parcours touche la petite enfance et la première année de maternelle. Donc dans ce cadre-là, on va mettre en réseau à la fois des enseignants de maternelle et des professionnels de la petite enfance via les structures, donc multi-accueil, RAM, assistante maternelle. Voilà. Donc là, on est vraiment sur, pour 2017-2018 sur une proposition spectacle vivant autour de la danse, voilà, pour vous donner un thème. Ensuite, le deuxième parcours concerne les centres de loisirs, donc le temps périscolaire, centre de loisirs pendant les vacances scolaires, donc cette fois-ci, avec les structures d'accueil concernées et les animateurs qui les encadrent. Donc là, on est aussi sur le spectacle vivant avec le théâtre d'objets et théâtre d'ombre. Voilà. Et ce qu'on peut dire, c'est que là, on a créé un pont pour ce parcours-là avec la Forge pour l'accueil du spectacle. Voilà. Donc les structures se rendront à la Forge pour voir ce spectacle. Alors, ça sera en 2018. Voilà. Puisqu'on est sur 2017-2018. Ensuite, le troisième parcours concerne le cycle 3 et la 6e, donc dans le temps scolaire. Donc on travaille bien sûr donc, avec les collèges volontaires, donc jusqu'à maintenant on travaille avec le collège de Cadillac et on a fait une proposition au collège de Pau-d'Ensac, donc on attend de les rencontrer aussi pour leur proposer ce projet. Et là on va être sur le thème du cirque et de l'environnement, donc cirque et paysage plus précisément, avec un pont, un lien créé sur l'île Raymond. Voilà. Et enfin le dernier parcours concerne la maternelle, mais la partie moyen grand CP, donc, puisque les tout petits sont rattachés à la petite enfance. Donc pour la maternelle, là on est encore sur un projet un petit peu différent, puisqu'on est sur l'architecture, l'espace et l'illustration, avec un projet vraiment sur mesure dans ces thèmes-là. Le réseau de lecture publique intercommunale qui existe déjà, c'est celui de l'ancien CDC de Pau-d'Ensac. Donc pour certains d'entre vous, c'est familier. Pour d'autres, peut-être moins. Je ne sais pas ce que vous aviez pu en suivre d'un peu plus loin.
Dans la droite directement. Alors voilà, sur la Là. petite carte, vous voyez qui a été reprise sur ce qui avait été établi déjà par un collègue. Vous avez des petites icônes qui représentent les bibliothèques, une un peu différente qui représente la médiathèque de Podensac, et également de l'autre côté de l'eau, une série d'établissements qui sont actuellement soit des bibliothèques municipales ou des bibliothèques associatives, donc qui ne font pas à l'heure actuelle partie du réseau. Pour l'instant. Pour l'instant, alors justement ça c'est la partie, on laisserait éventuellement préciser des choses là-dessus. Le réseau tel qu'il a été construit, actuellement, il permet avec une carte commune d'emprunter partout, de rendre ses documents où on le souhaite, dans la structure qui nous arrange, ou près de son domicile par exemple, ou près de son lieu de travail, ou sur un trajet, peu importe. Il permet de consulter en ligne via un site le catalogue justement commun, de faire des réservations, d'accéder à l'agenda des animations, etc., etc. Il propose un certain nombre de services en plus. Alors ça va d'une action culturelle là, qui est spécifique aux bibliothèques. Nous, la mission qu'on a, c'est d'animer ces établissements-là. C'est pour ça qu'on sera justement bien complémentaires. On va pouvoir faire de la transversalité tous azimuts avec des collègues de ce nouveau service culture qu'on est ravis de voir arriver. Parce que justement, on a toujours eu un petit problème, nous, le réseau tel qu'il existait sur la CDC de Podensac, c'était un peu la seule entité du service culture, en fait. On était un service culture à nous tout seul. Et là, on gagne complètement en envergure avec leur arrivée. Les projets ils vont pouvoir se faire à une toute autre échelle et nous, on va s'inclure dedans, seulement, entre guillemets. Donc, structurer certaines des offres et puis d'autres qui pourront se développer grâce à eux seulement, alors que nous on voyait des choses passer à portée de main mais sans pouvoir forcément avoir les moyens, etc., de les réaliser. Notamment parce que donc, nous on est très liés à nos bâtiments. Objectif pour nous, faire venir les gens à la bibliothèque, faire qu'ils s'empruntent, faire qu'ils reviennent, faire connaître les endroits, puisque pour beaucoup ça manque de visibilité. Voilà, c'est ça aussi qu'on pourrait apporter aux autres bibliothèques si jamais elles rejoignaient un peu le giron intercommunal. C'est cette force à être ensemble, à avoir tous une vitrine, un site qui permet de tomber sur tous les renseignements. On a très souvent des gens qui viennent par curiosité à la médiathèque de Podensac parce qu'ils en ont entendu parler et qui s'aperçoivent qu'en fait il y a une bibliothèque près de chez eux. Voilà. Je vous ai fourni un certain nombre de petits documents, donc épluchage du kit. Justement, vous avez ce qu'on donne à toute personne qui s'abonne. Un petit livret où il y a basiquement le fonctionnement de la carte et à l'intérieur, horaires, coordonnées et des bibliothèques qui font partie du réseau. Voilà. Donc ça vous permet aussi d'avoir l'adresse du site si jamais vous voulez aller jeter un œil. Je vous ai mis avec 3 petits feuillets qui vous indiquent le type d'animation qu'on propose sur le réseau. J'en ai mis pour tous les goûts. Et elles sont toutes très proches, donc ça vous fait également des dates à venir bientôt. L'exposition qui est en cours, que je vous encourage à aller voir. Bon, elle sera presque visible, même si la configuration sera un peu particulière dans la salle en bas, mais voilà. Vous avez un petit peu les choses là. voilà, Gilbert Legrand qui est exposé en images sur les murs dans la salle d'espace juste en dessous, mais également tous les travaux des écoles qui ont travaillé en fait toute l'année autour du recyclage et du détournement un peu d'objets. Avec des accueils de classes très nombreux, 14 classes du territoire qui ont participé, etc., etc. Tout ça, c'est exposé dans la partie jeunesse de la médiathèque. C'était inauguré vendredi dernier. Exactement. En bonne compagnie, on était bien nombreux, c'était très chouette. Autre exemple d'animation à venir, le samedi 3 juin, livre-échange. Là, on est plutôt sur l'animation adulte. Ils s'y retrouvent pour échanger sur ce qu'ils ont aimé. Alors en livre, mais pas que. On a attiré comme ça parce que l'image bibliothèque marche encore bien, mais ça peut être sur des films, ça peut être sur tout un tas de choses. Des CD également, voilà. Et Motix, alors presque tout le monde, je suppose, connaît Motus, le jeu télévisé. Donc là, c'est la même chose, il s'agit, voilà, c'est un jeu de lettres en fait, mis sur écran. C'est quelque chose qu'on propose en petit tournoi et ça fait partie des assez nombreuses animations numériques qui sont au programme chez nous grâce à la présence dans l'équipe, sur les 10 salariés, de 2 animateurs multimédia. C'est un lieu ponctuellement ou c'est une animation? Alors c'est ponctuel, on en fait en général 3 à 4 par an, c'est la même chose, il y a beaucoup de soirées jeux vidéo aussi, il y a des ateliers live painting, des choses comme ça. Vous trouverez beaucoup de choses sur le site. Il y a une rubrique espace multimédia où ils font justement un peu un retour des activités. Okay.